Bonsoir à tous. Alors normalement j'ai vachement le trac. Et je l'ai encore plus ce soir, parce que ce soir on a du beau monde dans la salle. Ce soir, on a la visite du philosophe grec Dimitri Xanos, agrégé de l'université de Mykonos. Il a écrit un pamphlet extraordinaire sur le rire, sur le plaisir, qui s'appelle Un homme plus un homme égale un homme, vous connaissez pas, non? Non? Oh, il est fantastique. Alors c'est pour ça que avoir du beau monde sur la salle, ce théâtre, ça me fait penser à la première fois que j'ai découvert l'humour. Attention, hein. Je parle bien d'humour, pas d'amour. Parce que moi, l'amour, j'en ai rien à faire. Je m'en fous complètement. Moi, l'amour, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le hard sex. Je pilonne. C'est comme ça. Hein. Moi, je n'aime que ça. Je veux dire, j'ai quand même dépensé 2500 € cette année en nettoyage de banquettes. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois un film avec Meg Ryan, je vomis. J'ai horreur de ça. Moi, j'aime les objets tranchants, j'aime les objets... Bonjour madame. J'aime les objets contendants, j'aime tout ça. Pardon? On se connaît? Ah. Tournez-moi pour voir, penchez-vous. Ah mais oui, Priscilla, bien sûr. Ah, tu sais très bien que je n'ai pas la mémoire des visages, j'ai plutôt la mémoire des bons. C'est pas le problème. J'ai découvert l'humour un jour où je dînais avec mon père, ma mère et mes frères jumeaux, Léon et Léon. En fait, ma mère est une fan de Léon Tolstoï. Elle a lu tout Tolstoï, Pierre et Paix, L'amour en héritage, enfin tout Tolstoï. Elle pensait n'avoir qu'un fils. Donc j'ai dit, c'est pas grave, ils se démerdent, ils auront le même prénom, on leur fera faire une coiffure différente. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont parfaitement identiques et parfaitement chauves. Mais il y en a un qui a un cheveu sur la langue. Donc pour le différencier, c'est très simple. Vous les mettez en face de vous et vous faites le jeu de celui qui termine les phrases. Par exemple, Pierre qui roule n'amasse pas, mousse, mousse. Voilà, vous savez qui c'est. Cependant, ils peuvent aussi changer, vous savez, comme dans les jeux où on trouve au marché aux puces. Ils changent et vous êtes complètement perdu. Mais bon, vous faites ce que je vous dis, tout ira bien. Donc, nous étions à table. Ma mère s'énervait contre mon frère jumeau en disant « Oui, Léon, tu peux pas dire ça de Tolstoï, c'est le plus grand écrivain du monde. Si tu penses l'inverse, c'est que t'es aussi bête que ton frère Axel. Bon, je dis pas ça pour toi, Axel, hein. Mais bon, t'es aussi bête que lui. » J'étais un petit peu vexé. Ah oui. Donc je me suis levé d'un coup d'un seul. Et j'ai hurlé. De toute façon, Tolstoï, ça n'est pas un écrivain qui se lit, mais un écrivain qui se suce. Oui, il a raison, il te suce, c'est une merde, c'est que ce drôle. Léon est avec moi. Oui, vas-y. Puis, comment moi je suis cassis avec un tête sur le cesse. Mais merci, Léon. J'avais un allié et j'avais découvert l'humour. Bon, la blague n'est pas terrible, mais moi je l'avais découvert. C'était décidé. J'allais devenir humoriste. Donc, j'ai étudié l'humour. J'étais à HEC. Humour et calembour, secours. Alors, au départ, on étudie l'humour potache. Vous voyez, un peu comme Jean-Marie Bigard. Donc, mon travail de fin d'année, c'était... Ce matin, avant d'aller travailler, j'ai décongelé la chatte à ma femme. Je l'ai mise du congélateur au réfrigérateur parce que ce soir, c'est décidé, je la bouffe. Bon, là, quand on est là, c'est la misère, je te le cache pas. Il a fallu rapidement que je passe à autre chose. Alors, je me suis dit, je vais faire de l'humour politique. Vous savez, l'humour politique, de droite, de gauche, hein, l'humour France Inter, Christophe Alévèque, Gaspard Proust, alors voilà. Alors, bon, le Parti Socialiste. Bip, bip. Alors, le Parti Socialiste, bon, le programme du Parti Socialiste. Voilà, alors, le programme du Parti Socialiste, le programme, bip, bip. Alors, le programme du Parti Socialiste sent mauvais. Bon, voilà. Il pue comme un fromage qui serait resté au moins 10 heures au milieu du désert. Bon, voilà. Mais ne dit-on pas que la Hollande est l'autre pays du fromage? Politique internationale. Alors, les pays arabes, pour punir leurs voleurs, leur coupent la main. Bah, surtout en Syrie. Heureusement, hein, que la capitale de la Syrie n'est pas Castres. Bon, je fais pas tellement de succès. Alors j'ai vu autre chose. Je me suis dit que j'allais faire du stand-up. Ça marche bien ça, le stand-up. Ça marche bien dans les grandes villes. Sauf qu'Annecy, la grande ville, c'est Genève. Alors j'ai été faire du stand-up pour les Suisses, évidemment.
J'abandonne sur le table le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises. Ça va ou bien? Ouais. J'ai rien entendu. Ça va ou bien? Ouais. Ça va les riches au premier rang? Et les riches au dernier rang? Dis donc, je suis supposé remarquer le bleu. Il y a une jument valaisanne qui se croise un cheval vaudois. Il lui dit on se poney ou bien? Alors le jument, il dit au cheval, il dit dis donc, j'ai un cadeau pour toi. Montre. Bon, faut reconnaître après, j'ai essayé de trouver une blague sur le chocolat, ça l'a pas fait, donc j'ai abandonné. Donc je me suis attaqué à un humour très particulier, très populaire, un tantinet sournois, la ventriloquie. Alors, la ventriloquie, c'est une prouesse technique assez impressionnante, on est d'accord. Mais c'est avant tout une façon sournoise de faire dire un petit être sans défense. Aucune nuit, hein. Les pires horreurs. Bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Ça va très bien, Jean. Oh, bah ça va très bien Jean-Claude, il a fait beau aujourd'hui. Qu'as-tu fait? Oh, j'ai baissé des buts. Oh, Jean-Claude. Oh, tu veux dire que tu as marqué des buts? Tu as joué au foot? Mais non, pauvre con, j'ai baissé plein de buts. Ah, Jean-Claude, arrête. Ça suffit maintenant. Montre Jean convenable. Oh, il y en a même qui s'appelait Mireille, mais tout le monde l'appelait Brigitte. Ah bon, pourquoi? C'était une femme Fontaine, Brigitte Fontaine. Ah. Ça va pas Jean-Claude? Hein? Ah ben, elle m'a fait un concert, mais un coup de pied de fouf. Ah. Enfin Jean-Claude, c'est pas possible. Oh, ok, j'arrête. Vous voulez connaître ma blague sur les juifs? Ah non, Jean-Claude, ça suffit maintenant. Ça suffit. Jean-Claude. Ah, c'est son caca. Bon, pour terminer, je fais quelque chose d'autre. Je me suis fait, parce que tout le monde aime, c'est l'imitation. Sauf que moi, la seule personne que je sais imiter, c'est Frédéric Mitterrand. Ça donne... Bonsoir. Ah si, je sais imiter Frédéric Mitterrand après un long et douloureux voyage en Thaïlande. Oh, dis donc, ça lance. Bonsoir.